OK. J'ai rencontré Mouchka Drouzi il y a peu de temps, vraiment, grâce à Cassandra et grâce à ce festival, que je remercie d'ailleurs beaucoup parce que c'est fort de rencontres tout ça. Et je suis très heureuse de la retrouver avec vous aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur elle et sur son parcours. Alors Mouchka, je te dis un grand bonjour et puis je te souhaite la bienvenue. Merci et merci beaucoup pour, le travail que vous faites. Ah bah écoute, on est ravis de le faire, vraiment. Alors écoute, pour commencer, je vais te poser une question assez essentielle et assez courte. Mouchka, qui es-tu? Oui, c'est en fait, une question assez profonde. Certains, méditent, toute leur vie, pour trouver la réponse, et justement trouver, ce qui est derrière le personnage. Donc, je sais pas, mon personnage, c'est une femme moitié danoise, moitié française. Je vis notamment en Suède. Mhm. Heu, j'ai, presque 50 ans. Je suis, life coach. Je pratique le chamanisme. Je suis, folle des tambours chamaniques, parce que j'ai compris la magie qui est là-dedans. C'est pas seulement un objet. Mhm. Ça prend beaucoup de place dans ma vie de bâtir des tambours et de jouer le tambour et de faire des cérémonies. D'accord, bah déjà un beau programme. Merci beaucoup pour ce premier partage. Tu nous parles là de plusieurs activités que tu vis actuellement et tu nous dis aussi que tu as presque 50 ans. Alors, je ne sais pas si tout ton parcours professionnel s'est concentré autour de ces activités ou si tu as fait autre chose avant et si oui, comment ça s'est passé pour toi, la transition avec ce que tu fais actuellement? Ah non, j'ai pas du tout fait ça toute ma vie. Heu, j'ai fait 10 ans d'études en tout, en France et au Danemark et en Martinique, heu, des études de langue où j'étais déjà axée sur, les questions d'identité, les questions, psychologiques, Mhm. heu et c'est seulement, après mes études que enfin, après la mort de mon père, il y a 23 ans, que j'ai commencé à penser à qui suis-je, en fait? Hem et n'ayant pas d'entretien après mes études, je faisais des bijoux à l'époque et je me disais: «Je vais être créatrice de bijoux». Donc je me suis lancée, dans un business, où je n'avais rien appris. J'avais pas appris à faire des bijoux, j'avais pas appris, le business, mais je suis partie un peu partout en Europe pour vendre mes bijoux, que j'ai vendus dans des boutiques de luxe, notamment les Galeries Lafayette, par exemple, au département des designers et c'est mon entrée dans le chamanisme, en fait. D'abord, j'étais dans la mode, et ensuite, je me suis, dit que, je préfère vendre les bijoux aux gens qui comprennent qu'il y a de l'énergie dedans. Mhm. Donc j'ai commencé à aller dans des festivals de yoga, des choses comme ça et c'est là que non, enfin, pendant que je commençais mon business, j'ai fait mes 2 ans et demi d'études de life coach. Mhm. Donc je me suis lancée dans 2 trucs différents en même temps et il y a 6 7 ans, j'étais dans un festival et je me suis, vue faire un tambour chamanique. Ça m'est tombé dessus comme ça Wow. et heu et donc maintenant je fais vraiment ce que je suis là pour faire, je sens et c'est pas quelque chose que j'avais prévu. Ça m'est tombé dessus comme ça. Donc j'ai changé de voie. En fait, les bijoux, c'est juste une chose à côté et maintenant j'ai vraiment trouvé, ce qu'il me fallait pour, utiliser mes études de life coach, le tambour que je combine avec, le life coaching Ah, et voilà donc c'est la deuxième fois depuis mes études que j'ai changé de voie. d'accord. Wow, super. Et du coup, alors, tu nous as parlé là de plusieurs étapes effectivement de ta vie plutôt d'adulte.
Est-ce que tu aurais comme ça aussi une idée d'étapes qui t'ont marqué, qui ont participé à construire la femme que tu es aujourd'hui, dans l'enfance, dans l'adolescence? C'est surtout les choses dures qui nous forment et qui nous apprennent qu'on est forte. Mmh. Heu, Beaucoup de choses assez personnelles et d'abord, mon père était, prêtre, catholique, prieur catholique pendant mes oh, il y a un chat qui arrive, je suis en promenade. Les chats m'ont formée aussi d'ailleurs. Mon père était prêtre catholique et pendant mes premières 3 années, il n'était pas avec nous parce qu'il était toujours prêtre. D'accord. Donc le fait d'être à l'église et de le regarder du dessous, et le fait que ma famille française ne savait pas que j'existais, que mes grands-parents n'ont jamais su que j'existais, énergétiquement, ça m'a certainement, beaucoup influencée. Mmh. Ensuite, j'ai une mère très artiste qui a beaucoup d'émotions et je me suis pas laissée faire quand elle a, enfin, parfois elle m'a rendue, heu, responsable de ses émotions. Mmh. Genre, et je suis sûre que ça arrive à beaucoup d'enfants, mais si seulement toi tu es gentil, tout sera bien. Donc c'est un lourd fardeau à porter pour un enfant. Mmh. Et ce qui m'a rendue celle que je suis, c'est que je me suis pas laissée faire. J'ai dit non, c'est pas ma responsabilité comment tu te sens. J'ai Mmh. été très rebelle à partir de 8 ans jusqu'à 28 ans en fait. Mmh. Euh, où mon père il est mort quand j'avais 27 ans et c'est là que j'ai commencé euh, que peu de temps après je suis partie en Martinique et que j'ai connecté avec la forêt qui est très spirituelle. La terre martiniquaise est très spirituelle et, et c'est là que je suis partie dans cette voie où je suis maintenant. Ensuite, il y a une chose que je veux dire aussi. À l'âge adulte, je suis partie faire un Vision Quest où on part 5 jours dans la nature, toute seule, où on ne mange pas pendant 5 jours, on boit seulement de l'eau et on a une intention de ce qu'on veut, le prochain pas. C'est un rite de transition comme la communion qu'on devrait tous faire. On ne le fait pas souvent dans nos sociétés, ces rites de transition. Donc j'ai fait ça et c'est là que j'ai compris la valeur de la prière parce que si on, si on a des grandes intentions, il faut aussi euh, rencontrer en soi tout ce qui est entre moi et mon intention. Mmh. Donc, pour moi, c'est très important quand je guide les autres personnes. Il ne faut pas avoir des intentions trop grandes parce que moi, ça m'a couché sur plusieurs plans. Euh, mais c'est aussi ce qui fait que maintenant, je fais quelque chose que je n'avais pas imaginé du tout. Mmh. Ouais, c'est génial, ouais. D'accord. Et du coup, alors, juste pour savoir, comment tu appelais ça, ce rite transitionnel là? Vision Quest, Ouais, je voilà. ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ben, Une quête de vision, vision. ouais. Si on traduit littéralement, ce serait une quête de vision, effectivement. Ouais. Et ça, c'était il y a combien de temps, du coup? Ça, c'était en 2013. D'accord. Ok, ouais. On dit qu'on a des périodes de 7 ans dans la vie. Et dans ma vie, je vois que c'est très vrai. Il me fallait passer par 6 ans jusqu'à vraiment être là où je suis maintenant. Hmm. Il fallait essayer d'avoir tout ce dont je rêvais et aussi euh, le perdre D'accord. pour pouvoir le regagner d'une manière plus profonde.
si ça donne du sens. Oui, ça donne beaucoup de sens. Oui, oui. Ben, merci Mouchka, ouais, carrément. Écoute, oui, un parcours particulièrement riche. Alors maintenant, si tu veux, on va passer à une ou deux questions un peu comme ça du tac au tac, comme on dit en français. On sent qu'il y a beaucoup effectivement de force, de puissance en toi, et donc j'imagine que tu as des valeurs aussi assez fortes dans ta vie et qui te guident, et peut-être que tu aimes transmettre, en tout cas que tu aimes montrer. Si je t'en demandais, par exemple, je ne sais pas, une, deux ou trois, comme ça, des valeurs fortes qui te guident, lesquelles seraient-elles? La première, certainement l'honnêteté. Mhm. Je pense que surtout l'honnêteté émotionnelle. On est tous passés par des chemins où on a appris il faut avoir ces émotions-là, mais pas ces émotions-là. Et ce qui fait qu'on les sent plus, mais que ça s'est stocké quelque part dans le corps. Et pour moi, si on commence à être plus honnête, on n'a plus de guerre en fait. C'est parce qu'on a toutes ces émotions refoulées euh, qu'on pointe sur l'autre. On dit c'est de ta faute, au lieu de regarder dedans et d'oser aussi dire les émotions dont on a honte, qu'on a appris à avoir honte, Mhm. telle la sexualité ou la colère, qui sont deux émotions fortes qui sont souvent tabous. Mhm. Une deuxième qualité, l'intégrité. Mhm. Il faut walk your talk. Mhm. Je peux pas te dire d'être honnête si je ne le suis pas moi-même. Mhm. Et aussi si j'ai fait une erreur, de pas essayer de le cacher. Ouais. Et, et la réciprocité, c'est ce que j'aime aussi dans le chamanisme. On a un cercle, on n'a pas une hiérarchie en pyramide comme dans nos sociétés occidentaux. Oui, la réciprocité avec la nature, avec les personnes, qu'on est tous au même niveau Mhm. Ouais. et qu'il faut honorer le chemin de l'autre. Ah, c'est très beau, ouais, surtout là dans le cadre du festival, merci. Au niveau de ce qui t'inspire cette fois-ci, plutôt en termes de phrases, de citations entendues, est-ce qu'il y en a une à laquelle tu penses souvent ou qui t'habite particulièrement? Oui. Et pour les intellectuels français, c'est pas vraiment une citation intellectuelle. C'est Fifi Brindacier qui Ah, dit ça, je ne l'ai jamais fait avant, donc ça va certainement très bien se passer. ah, génial. Et c'est une citation dont je me rappelle à chaque fois que j'ai le trac ou que j'ai peur de quelque chose, parce que on a des pas à prendre dans notre développement, dans le chemin professionnel. Et à chaque fois, si j'ai un challenge, je la prends à la main, Fifi Brin d'Acier, et je me dis, ça va certainement bien se passer parce que je ne l'ai jamais essayé avant. J'ai aussi une autre citation qui vient d'un poète anglais qui vit ici en Suède, Ben Bushill, mais c'est en anglais, donc c'est The dust on your forehead is the crown you have been looking for. Ah, donc alors, Alors, la poussière sur ton front, c'est la couronne que tu as cherchée. ouais, exactement, c'est très beau. Je ne connaissais pas. Parce il faut, oui, tu comprends. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Alors la poussière, je ne sais pas ce que tu mets derrière, mais en tout cas, qu'est-ce que tu mets toi derrière ce mot de poussière dans cette citation? Euh, Si je compare à mon propre chemin, c'est de vraiment tomber dans tout ce qui nous bloque, dans toutes les émotions difficiles,
dans des périodes de vie, de dépression, où le corps il veut plus, où c'est vraiment dans la poussière, tu peux plus bouger. Et c'est là que tu trouves ta couronne et c'est là que tu trouves le lien avec le divin aussi. Ah, c'est magnifique. Ah oui, Euh, merci, c'est magnifique. mais l'humilité aussi. Mm. Il faut se pencher pour le chemin des autres et surtout ceux sur lesquels tu as un jugement. Mm. Penche-toi dans la poussière. Tu ne sais rien. Ah, c'est très beau. Merci beaucoup. Et puis, écoute, pour conclure, je vais te poser une dernière question. Alors, je vais vraiment t'inviter, bah, comme tu l'as fait la plupart du temps pendant ce petit temps d'échange, à regarder en fait ton écran dans lequel Mmh je pense que je te vois. mh. Et puis, à voir dans cet écran, au-delà de la femme, de ce visage que tu vois, la petite fille que Mmh. tu as été, que tu es toujours encore aujourd'hui, et puis peut-être aussi la jeune fille. Et puis, en les regardant dans les yeux, à imaginer ce qu'elle te dirait en te voyant aujourd'hui marcher en Suède, dans cette forêt, à presque 50 ans. Elle me dirait: «Joue plus, n'aie pas peur et il faut avoir confiance en la vie, aux gens, en tout ce qui se passe et emmène la joie aussi. Sois joyeuse, cherche ce qui te rend, joyeuse et va par là». Ouais, écoute, super, on peut les remercier alors. Puis merci beaucoup à toi, Mouchka. Merci à toi, c'était très intéressant de participer à ce petit entretien. Bah, écoute, avec grand plaisir. Et puis pour finir quand même, est-ce que tu veux nous dire un petit mot de ce que tu proposeras, toi, pendant le festival? Oui, c'est vrai. Donc, je vous propose une petite cérémonie de clôture du festival pour se connecter avec les énergies qu'on a, dans lesquelles on baigne pendant le week-end, pour se connecter avec cette idée du cercle du festival, de tous les gens partout dans le monde. Et ensuite, faire un voyage sur le son du tambour. Je ne sais pas encore le sujet. Je me laisse guider par l'instant et ce qui arrive, je le fais en live. Mais je vous invite à emmener une intention, quelque chose que vous êtes prêt à faire dans la vie, le prochain pas que vous êtes prêt à prendre, la prochaine chose que vous êtes prête à inviter en vous. Ah, bah écoute, on se réjouit beaucoup, Mouchka. Donc, ouais, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi, à très bientôt. On te dit à bientôt aussi, hein. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir, au revoir.